Bonjour tout le monde, on est le vendredi 6 janvier. J'ouvre un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ouvre ce vlog maintenant parce que j'avais encore des colis dans la boîte aux lettres. Alors, je sais ce que c'est. Le deuxième, on va le découvrir ensemble. Bon, croyez pas que c'est comme ça tous les jours, hein, parce que en vrai, je reçois pas des livres. Je reçois pas des livres tous les jours. Bon, là, c'est exceptionnel. Je pense que c'est parce que c'est le début d'année. Alors, le premier, il me vient des éditions des Moissons Noires. Donc, les éditions des Moissons Noires, c'est la petite sœur de Faubourg Marigny. Donc, comme j'ai la chance de faire partie des partenaires de Faubourg Marigny en tant que flamboyante, bah, j'ai aussi la possibilité de recevoir les parutions de chez Moissons Noires. Donc là, c'est George Sand mène l'enquête de Delphine Billienne. Alors déjà, juste un petit clin d'œil Moissons Noires. Les couvertures, elles sont absolument magnifiques. Donc c'est le troisième que je reçois. Les couvertures, elles sont super belles. Et les deux derniers que j'avais reçus, donc que j'ai lus et que j'ai adoré. Donc il y avait les enquêtes, le crime parfait d'Agatha Christie. Alors celui-là, vraiment, si vous avez l'occasion, foncez, il est juste génial. Et une enquête de Frollen Gold, sage-femme. Celui-là, pareil. Un cosy mystery historique, pardon. Il était absolument formidable. Je vous lis la quatrième de couverture de George Sand mène l'enquête. J'arrive pas à parler aujourd'hui, excusez-moi. Alors, 1868, Aurore Dupin, alias George Sand, se retrouve au cœur d'un scandale. La mort suspecte de l'éditeur, Roger Balanquin, sa disparition tragique plonge le monde des lettres dans la stupéfaction. George Sand rend visite à l'une de ses amies en Anjou, l'occasion pour elle d'assister à la remise du prix littéraire à venir, dont le favori est un certain Antoine Dumesnil, étoile montante de l'écriture. Or, la mort suspecte du très respecté éditeur Roger Balanquin pourrait remettre en question cette récompense. L'auteur est en effet le dernier à avoir vu la victime vivante. Jeanne Tussaud, une jeune domestique, sollicite l'aide d'Aurore Dupin et finit par la convaincre que de terribles secrets lient la victime à Antoine Dumesnil et son épouse. Diffamation ou intuition. La réalité pourrait bien dépasser les romans et plonger la célèbre écrivaine dans une histoire digne de ses intrigues. Donc ça a l'air plutôt pas mal. De toute façon, je vous en reparle rapidement parce qu'il faut savoir qu'il sort le 11. Donc le 11, quand vous aurez cette vidéo, il sera déjà sorti. Puisque j'ai l'intention en fait de vous faire un vlog par semaine qui sortira tous les vendredis. Donc j'ouvre le vendredi, je ferme le jeudi et j'essaie de le publier le vendredi matin. Donc voilà, c'était voilà, juste pour vous le dire, comme ça au moins vous savez que tous les vendredis normalement vous avez une petite vidéo. Alors on va ouvrir le deuxième colis. Donc on va voir ce que c'est. Il m'a l'air gros par contre. Alors, il me vient des éditions du Caïman. C'est l'auteur qui m'avait contacté. Donc, Sandrine Cohen, Tant qu'il y a de l'amour. Alors, j'ai lu un livre déjà de Sandrine Cohen qui était donc, c'est Rosine, une criminelle ordinaire. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Celui-ci, Rosine, une criminelle ordinaire, qui était plutôt pas mal. Et l'auteur m'a contacté suite à mon retour pour me proposer donc de recevoir son livre qui vient de sortir apparemment. Donc ben voilà, je vais le découvrir avec joie. Et je vais déjà vous lire la quatrième de couverture. En tout cas, la couverture, elle est vraiment jolie. Sandrine Cohen, Tant qu'il y a de l'amour. Suzanne vit avec ses 4 enfants de 4 pères différents. Achille, Jules, Arthur et Mathilde, qui ont entre 17 et 6 ans. Ils partagent un quotidien tendre et fantasque, à l'image de leur mère. Liés par un amour indéfectible, ils ont surmonté toutes les épreuves jusqu'à ce jour de novembre 2015 où tout s'écroule. Leur histoire rejoint alors celle du monde et leur amour devient leur seule planche de salut.
Donc ben, on va voir. Je savais pas du tout, j'ai accepté. En fait, j'ai accepté quand l'auteur me l'a proposé sans même regarder, parce que je me suis dit que c'était bien aussi des fois de découvrir sans forcément s'intéresser à ce qu'il y avait. Donc j'ai découvert la 4e de couverture avec vous, mais j'avais beaucoup apprécié la plume de l'auteur, donc je suis assez contente et voilà, je vais le lire assez rapidement aussi parce que bon bah du coup ça m'en fait quand même pas mal. Je pense que ma palle risque d'être un petit peu modifiée ce mois-ci. Je tiendrai peut-être pas forcément la palle que j'avais prévue parce qu'il y a trop de choses qui se sont rajoutées dessus. Sinon, côté lecture, je suis toujours dans Les Héritières de Lovenhoff, Le secret de Mathilda. J'aime beaucoup, mais j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire en fait ces derniers jours. Donc là, ça y est, je suis en week-end. C'est la bonne nouvelle. Le vendredi à midi, je suis en week-end. Ça, c'est vraiment top. Donc du coup, cet après-midi, je pense que je vais me plonger dans Les Héritières de Lovenhoff et je vais essayer d'avancer au maximum parce que je voudrais vraiment le terminer ce week-end. Sachant que la semaine prochaine, j'ai d'autres lectures qui m'attendent. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite et je vous reprends soit peut-être un peu plus tard, soit dans le week-end. Bel après-midi! Bonjour tout le monde, je vous reprends, on est le dimanche 8 janvier. J'ai pas pu vous reprendre hier, alors du coup aujourd'hui j'aurai un petit peu plus de choses à vous montrer. Alors je vais commencer par ma dernière lecture que j'ai terminée hier soir. C'est Les Héritières de Lovenhoff aux éditions Charleston, Le secret de Mathilda. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un tome 2 et c'est un coup de cœur. Voilà, je vais pas tourner autour du pot. Alors déjà, j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc qui était Le secret d'Agneta. Donc le choix d'Agneta, pardon. Et le tome 2, vraiment, il m'a... Voilà, c'était vraiment une très bonne lecture. J'étais ravie de retourner à Lovenhoff, de retrouver Agneta. Alors même si là, Agneta n'est plus la narratrice comme dans le tome 1. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà lu cette saga ou si vous avez lu le tome 1. Il faut savoir donc que l'intrigue se déroule en Suède. Le premier tome démarre en 1913 et le deuxième en 1931. Donc, je ne veux pas trop vous spoiler parce que si vous n'avez pas lu le tome 1, forcément, avec le tome 2, je vais vous spoiler toute l'intrigue, enfin, toute l'histoire un petit peu de cette famille. Alors là, donc sur le tome 2, on suit Mathilda. Alors nous, en tant que lecteur, quand on a lu le tome 1, on sait qui est Mathilda. Mais Mathilda, elle ne sait pas pourquoi elle se retrouve être la pupille d'Agneta. Et que d'un coup, du coup, elle se retrouve au manoir de Lovenhoff. Elle est parachutée là au décès de ses parents et elle comprend pas pourquoi. Mais nous, lecteurs, on sait ce qu'elle fait là. On sait qui est Mathilda. Et c'est assez sympa quand même. Après, bon, bien sûr, petit à petit, on va découvrir les secrets de la famille. Enfin, comme c'était le cas dans le tome 1, hein, c'est vraiment une saga familiale qui est vraiment axée. Alors moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est déjà les personnages. Alors, retrouver Agneta, que j'avais déjà beaucoup aimée, qui est une femme, vraiment, c'est une femme forte, très engagée pour l'époque. Voilà. Donc, j'étais ravie de la retrouver. Et Mathilda, je l'ai autant aimée que Agneta. Elle m'a beaucoup touchée. Et dans ce tome, il se passe beaucoup de choses. Il est beaucoup plus dynamique. Il y a beaucoup plus d'événements, en fait, que dans le tome 1. Et voilà, donc c'était vraiment, je vous conseille cette saga. Le tome 3 sort en février, pareil, aux éditions Charleston. Et moi, j'ai vraiment hâte. La plume de Corinna Baumann est absolument sublime. Elle a un réel talent pour nous raconter des histoires. Alors, je ne connais pas ses autres livres, mais j'ai bien envie de découvrir parce que je sais qu'elle a écrit d'autres sagas familiales.
Donc j'ai vraiment envie de découvrir parce qu'elle m'a complètement enchantée. Voilà, donc je vous conseille d'aller faire un petit tour à Love and Off. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, côté lecture, du coup, hier soir, j'ai eu le temps de commencer George Sand mène l'enquête qui va paraître donc chez Moisson Noire le 11 janvier, donc ça tombe bien. Donc l'auteur c'est Delphine Billienne. Alors ça tombe bien, je voulais le lire avant qu'il sorte, ben, du coup je l'aurais fini parce que j'ai déjà lu plus de la moitié. Donc je vais le terminer aujourd'hui c'est sûr, et du coup ben, je suis contente parce que je pourrai en parler au moment de la sortie. Alors pour l'instant j'aime beaucoup, c'est un cozy mystery. On retrouve tous les codes du cozy mystery. J'aime bien l'ambiance parce que donc du coup ça se passe au 19e siècle et on retrouve un peu cette ambiance 19e avec tous les petits cancans de tout le monde. Enfin bon, moi c'est vraiment le style de lecture. Alors ce sera pas un coup de cœur, mais c'est une lecture qui me plaît beaucoup, que je me sens bien dans ce genre de livre. Voilà, c'est... Là, vraiment, je suis dans des lectures... je suis vraiment dans ma zone de confort, là, depuis quelques jours. Entre Les Héritières de Lovenoff et celui-là, ben, c'est vraiment... C'est tout ce que j'aime dans les lectures. Un côté un peu... Voilà, un petit peu cosy. Ben, d'ailleurs, c'est un cozy mystery. Donc ça, je vous en reparlerai sûrement dans une vidéo spéciale le jour de la sortie. Vous verrez. Mais quand vous verrez cette vidéo, la vidéo spéciale sera déjà sur ma chaîne. Voilà, sinon maintenant qu'on a fait le tour des lectures, j'ai fait un petit tour en librairie vendredi après-midi. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée en librairie, j'avais plus acheté de livres là depuis quelques temps. Bon là, je me suis rattrapée pour le coup. Alors, je vais vous montrer ça rapidement. Je ne vais pas trop rentrer non plus dans les détails parce que bah, je préfère vous parler vraiment du livre au moment où je l'entame ou au moment où je le lis parce que sinon, à force, ça va être vraiment redondant. Donc, voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais commencer par Les Sœurs d'Auschwitz. Alors, Les Sœurs d'Auschwitz, donc c'est le 3e d'une série. Il y a le tatou, donc c'est Heather Morris. À la base, ça a été publié donc chez Charleston. Là, maintenant, c'est chez J'ai lu. Donc, j'ai lu Le Tatoueur d'Auschwitz. Il me reste Le Voyage de Silka, qui est le tome 2. Et du coup, maintenant, Les Sœurs d'Auschwitz. Donc, j'attendais qu'il sorte en poche. Parce que comme le premier, je l'ai pris en poche, j'aime bien avoir toute la collection en poche. Donc, comme vous aurez pu le comprendre, ben, l'histoire se déroule... pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale dans les camps de concentration, donc là vraiment à Auschwitz. Alors j'avais beaucoup d'appréhension quand j'avais commencé Le Tatoueur d'Auschwitz et puis finalement, alors c'est dur, hein, on va pas se le cacher, je veux dire c'est quand même, il se passe pas des choses très joyeuses, mais il a un côté lumineux et la plume de l'auteur est vraiment dans ce sens. Enfin, c'est sombre parce que l'histoire est sombre et c'est triste mais il y a un côté lumineux. Alors pour ceux qui l'ont lu, je pense qu'ils comprendront ce que je veux dire. Et pour ceux qui ont l'appréhension de le lire, ben, j'espère que ça vous encouragera à le découvrir parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Et voilà, donc je pense cette année, je vais essayer de continuer un petit peu cette série. J'entame beaucoup de séries et ben, en fait, je manque de temps. Il y a plein de choses que j'ai envie de lire. Mais on peut pas, voilà, malheureusement, on peut pas doubler le temps d'une journée. Donc c'est vrai que parfois j'aimerais lire plus de choses, mais j'ai pas le temps. Donc voilà, mais cette année j'ai bien l'intention d'au moins lire Le Voyage de Silka parce que voilà, ça fait partie de mon objectif de lecture. Ensuite, j'ai pris Le Pavillon des combattantes d'Emma Donong. Alors il a été sélectionné pour le Grand Prix des lecteurs Pocket 2023. L'année dernière, il est sorti donc en format broché. Il me tentait, mais je sais pas, bon, je l'avais pas pris. Là, il est sorti en poche. Je dis c'est l'occasion. Alors celui-là, j'ai envie de le lire rapidement. Je pense que je vais le caler. Je sais pas, peut-être ce mois-ci, mais ce mois-ci, ça va être compliqué parce que j'ai beaucoup de services presse à terminer. Et j'avais déjà une palle assez importante, donc on verra. Mais je pense le lire là dans les 3 premiers mois de l'année.
Ensuite, à force de le voir passer, d'en entendre parler, j'ai pris Hôtel Castellana de Ruta Sepetys, donc aux éditions Folio. Bon, je l'ai vu énormément passer et je vois beaucoup de bons retours dessus. Donc, j'avais envie de le découvrir. Alors, celui-là, je pense pas que je le lirai là tout de suite, mais j'aime bien l'avoir dans ma palle. Voilà, c'est comme ça. Alors, ensuite, il y a des auteurs que j'avais envie de découvrir, des auteurs de thrillers que j'ai vu passer beaucoup sur certains comptes et j'ai très envie de découvrir. Donc, il y a Nicolas Druard. Alors là, j'ai pris Jeu de Dames. C'est le seul qu'il y avait à Cultura quand j'y suis allée. Donc, bon, bah, j'ai pris celui-là, je verrai. Ça me permettra de découvrir. Il y en a un autre qui me tente plus, je ne me rappelle plus le titre, mais je dois pouvoir le retrouver là. C'est Nuit Blanche. Voilà, à la base, j'étais partie pour prendre Nuit Blanche parce que c'est son premier. Vous savez que j'ai un problème avec la chronologie des livres. Alors, même si ce n'est pas des suites, j'aime toujours commencer par le premier livre. Donc, bon, là, il n'était pas disponible, mais c'est pas grave. J'ai pris celui-là et je vais déjà lire celui-là. Donc ça, j'aimerais bien découvrir pareil en début d'année. Ensuite, objectif, découvrir Jérôme Loubry, dont j'entends beaucoup parler, dont je vois passer beaucoup de retours. Alors là, j'ai pris Les Sœurs de Montmort. C'est le dernier qui vient de paraître en poche. J'ai également sur ma liseuse Les Refuges, que j'ai pris par rapport à l'abonnement Kindle. Il était disponible, donc je l'ai pris. Donc je pense que je commencerai par Les Refuges et je lirai celui-ci après. Donc on verra. C'est un auteur pareil. J'ai vu beaucoup passer et j'ai envie de découvrir, de voir un petit peu, si ça me plaît ou pas. Alors ensuite, j'ai pris Elma de Eva Björg Agisdottir. Bon, c'est un polar norvégien. Oui, c'est un polar nordique. Donc je dois le lire par rapport au challenge des livres de Sophie. Alors je l'avais sur ma liseuse, mais ben là quand je suis allée quand je suis allée à Cultura vendredi, il était disponible et c'est vrai que j'aime bien avoir le livre pour faire des photos. Je le lirai sûrement sur la liseuse ou pas, je verrai, moitié comme je fais souvent. Je me familiarise un petit peu avec la liseuse parce que j'en avais pas jusqu'à maintenant. Je viens à peine de l'avoir. C'est mon cadeau de Noël de moi à moi. Et donc pour l'instant, alors j'aime bien la lire sur ma liseuse. Je trouve que ça a un certain confort. On n'a pas le livre à tenir, tout ça. Mais j'ai toujours ce côté d'aimer avoir le livre pour pouvoir faire une belle photo. Et puis pour l'avoir dans ma bibliothèque, je trouve que c'est pas pareil le fait de l'avoir en numérique. Bon après c'est moi, c'est dans ma tête. Donc celui-là je dois le lire pour le challenge du livre de Sophie. Je sais pas, normalement je sais qu'il y a une LC prévue la semaine prochaine, mais ça dépendra de comment j'avance moi dans mes lectures. Sinon je le lirai toute seule. Il faut le lire avant la fin du mois de janvier, donc c'est tout à fait jouable. Et ensuite j'ai craqué, c'est le seul brochet que j'ai pris pour les Dames Marlowe de Robert Thorogood. Alors les Dames Marlowe, j'ai vu passer pas mal sur certains comptes. Donc c'est un cozy mystery, je ne sais pas si vous connaissez. Moi j'aime beaucoup les cozy mystery, c'est un style de lecture dans lequel je me sens plutôt bien à l'aise. Et ben voilà, je l'ai vu, je suis passée devant, je l'ai vu. Au début je me suis dit oui, non. Et puis ben, j'ai envie de tenter parce que pour l'instant il n'y a que deux volumes. Donc, il n'y a pas énormément à rattraper parce que voilà, c'est toujours pareil. Je commence des séries et puis après, ben, je passe à autre chose. Et puis au final, il y a le volume 10 qui sort et moi, j'en suis toujours au volume 2. Donc, c'est un peu compliqué après de se remettre à jour. Donc là, pour l'instant, il n'y a que 2 tomes. Donc, si j'arrive à le lire rapidement, plus après que ça me plaît, je prends le tome 2. Comme ça, au moins, à chaque sortie, je serai prête. Un peu comme j'ai fait là pour Les Héritières de Lovenhof. Parce que bon, bah, j'arrive à être à jour avant la sortie et ça c'est plutôt bien. Sinon je me suis fait aussi une petite précommande sur Amazon d'un livre qui va paraître aux éditions Charleston. Je vous en parlerai dans la semaine quand je le reçois. Celui-là, j'ai hâte de le recevoir et j'ai hâte de le découvrir, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Ben, je crois qu'aujourd'hui j'ai fait le tour. Je vous souhaite un bon dimanche et puis comme d'habitude je vous reprends dans la semaine. Au revoir.
Bonjour tout le monde, on est le lundi 9 janvier, je vous reprends vite fait entre midi et 2. Donc pour vous dire que hier j'ai terminé donc George Sand mène l'enquête qui paraîtra le 11 janvier aux éditions Moisson Noire. Donc je l'ai terminé, c'était très agréable comme lecture, donc c'est un cosy mystery et bon... Le truc d'original justement c'est que c'est George Sand qui mène l'enquête, qui se retrouve au cœur d'une... Elle se retrouve parachutée au cœur d'une intrigue à résoudre pendant qu'elle est en visite chez une amie. Donc c'est une lecture très agréable. J'aime beaucoup ce genre de livre. Alors comme je vous disais hier, c'est pas un coup de cœur, mais ça fait partie des lectures, voilà, des lectures qui sont pas prises de tête, qui vous poussent un petit peu à réfléchir. Alors là, je dois quand même dire que j'avais quand même de gros doutes assez rapidement sur le coupable, mais je connaissais pas vraiment le mobile. Alors du coup ça n'a pas vraiment entaché ma lecture, j'ai réussi, j'ai continué, c'était plutôt sympa et voilà. Donc à paraître, je suis contente surtout parce que j'ai réussi à le lire avant qu'il sorte et c'était pas gagné parce qu'on l'a reçu assez tard. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Sinon j'ai commencé Elma. Ne me demandez pas le nom de l'auteur, je vous montre, mais j'arrive absolument pas à le prononcer. Elle s'appelle Eva Bjorg. Bon, voilà. Je vais vous lire la 4e de couverture. Elma ne pensait pas revenir un jour habiter à Akran, sa ville natale. Affectée au poste de police locale, cette ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Ravensbrück a fui une histoire d'amour qui l'a laissée en miettes. Lorsque le cadavre d'une femme est retrouvé, gisant au pied d'un phare, de terribles secrets pourraient bien ressurgir du passé. Dans ce petit bourg islandais à l'atmosphère oppressante, le salut viendra-t-il pour Elma de son collègue Svar? Donc, j'ai lu un peu plus d'un quart. Bon, pour l'instant, c'est plutôt de la mise en place. Alors, je retrouve un petit peu ce que j'avais vu dans le précédent polar nordique que j'avais lu. C'est-à-dire que la mise en place est quand même assez longue. Donc, bon, là, ça va, ça me déplaît pas. On va voir, je vais avancer parce que j'ai lu que, comme je vous dis, voilà, j'ai lu un peu plus de 100 pages sur un livre de 400 pages. J'ai un peu du mal à... Je peux pas le juger que sur ça. Donc, affaire à suivre. Je vous en reparlerai dès que je l'aurai terminé ou que j'aurai un peu plus avancé. Sinon, du coup, hier, alors je vous ai montré un petit peu les livres que j'avais pris et il m'en reste un à vous montrer que je n'avais pas encore reçu parce que celui-là, je l'ai commandé. Donc, c'est Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Bandera. Il a été publié l'année dernière aux éditions Charleston. Il est désormais disponible chez Pocket. J'avais vu passer des retours qui étaient très, très élogieux. Moi, l'année dernière, bon, je disais oui, je le prends, je le prends pas, je le prends, je le prends pas. Bon, là, il est sorti en poche et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Je vous en parlerai plus tard. Je ne sais pas si certains l'ont déjà lu. Voilà, quand je présente des livres comme ça que je viens d'acheter, si vous les avez lus ou que vous avez enfin, voilà, je serais ravie d'en parler avec vous, n'hésitez pas. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer donc ce livre que j'ai reçu hier soir. Ben voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous reprendrai sûrement dans la semaine si j'avance un petit peu, mais bon, la semaine je lis quand même beaucoup moins que le week-end, beaucoup moins rapidement que le week-end, j'ai beaucoup moins de temps, hein. Donc bon, voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. Bonjour tout le monde, on est aujourd'hui le mercredi 11 janvier, je vous reprends pour vous parler donc de ma dernière lecture. Comme je vous l'avais dit en début de semaine, j'ai commencé Elma de Eva Bjorg à Agisdottir. C'est un polar nordique. Donc comme quand j'ai lu Snore, c'est pareil, hein, tous les noms sont à consonance nordique. Donc là c'est un polar islandais. Alors, j'ai bien aimé cette lecture. La fin m'a un petit peu dérangée parce que ça va quand même très très vite. C'est-à-dire que le dénouement, on l'attend. Puis d'un coup, pouf, pouf, c'est tout réglé d'un coup. On ne sait pas.
Il me manque un petit peu des choses à la fin. J'aurais aimé avoir un peu plus d'informations, un peu plus de choses. Sinon, donc je vais vous parler un petit peu du livre. Donc en fait, on va suivre Elma qui a quitté, qui revient en fait dans sa ville natale suite à une rupture amoureuse. Donc elle trouve un poste de policier dans son village où elle a grandi. Elle va prendre ce poste. Et, bon, c'est des villages où il ne se passe pas grand chose. Et là, manque de bol, bon, on va retrouver un corps, le corps d'une femme morte sur la plage. Donc déjà, on va enquêter pour savoir à qui est ce corps, retrouver en fait, retrouver l'identité de cette personne qui a été retrouvée morte. Alors, il y a une double temporalité parce qu'on suit également une petite fille dans les années 90, il me semble que c'était dans les années 90, enfin fin 80, début 90. Donc parallèlement à l'enquête et à Elma, en fait, on suit cette petite fille. On ne sait pas tout de suite qui elle est, il me semble, je ne voudrais pas vous spoiler, donc voilà, je vous dis pas, on ne sait pas tout de suite qui est cette petite fille. Mais elle nous raconte son histoire, son enfance, qui d'ailleurs n'est pas super gaie. Et puis donc, ben voilà, Elma, elle va chercher à savoir donc qui est cette femme, pourquoi elle est morte. Et elle va se retrouver au cœur d'un en fait, de secrets vieux de, de plusieurs années. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Moi, j'aime bien le côté retour en arrière, en fait. Donc, que ce soit dans un roman historique, ou dans un thriller, je trouve ça... J'accroche toujours plus facilement avec ces petits retours en arrière. Je trouve que ça donne un plus toujours à l'histoire et à la narration. Là, comme je vous dis, bon, j'ai bien aimé l'intrigue. Je suis toujours quand même très dérangée par cette multitude de personnages avec des noms qu'on n'arrive pas à retenir. Ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Je me rends compte, c'est le deuxième donc, pour l'art nordique que je lis. J'ai eu ce même ressenti la dernière fois avec Snorge et là j'ai eu exactement le même. Mais là quand même j'ai trouvé que c'était un peu plus rythmé. L'enquête m'a quand même plus... J'étais plus prise dedans que ce que j'ai été pour Snorge. Donc voilà, c'était pour vous parler de ça. Je vous le conseille. Franchement, il est vraiment sympa. D'ailleurs, je vois qu'il est sélectionné pour le prix du meilleur polar en 2023. Et franchement, il est vraiment pas mal. Donc si vous avez l'occasion de le lire, allez-y. Si vous aimez les polars nordiques, je pense qu'il vous plaira vraiment. Voilà, donc c'était tout pour ça. Je pense que ce soir, du coup, je vais commencer l'Agatha Christie que je dois lire ce mois-ci. Donc, c'est La mystérieuse affaire de Steele. Donc, alors, je sais que j'avais préparé ma palle Agatha Christie avant de recevoir les documents du Read Christie 2023. Mais ça devrait arriver, je devrais arriver à faire coïncider. Donc ce soir, je vais commencer La mystérieuse affaire Steele. Je pense que ça me plaira, j'ai pas trop de doutes. En général, Agatha Christie, ça me plaît. C'est toujours des lectures très sympas. Donc voilà, je vous reprendrai sûrement demain. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à plus tard. Et bonsoir, je vous reprends parce qu'en rentrant, j'avais dans la boîte aux lettres un livre qui sort aujourd'hui chez les éditions Charleston et que j'avais précommandé. Donc c'est La sorcière de Lynbridge de Suzanne Smith. Alors je pense que vous avez sûrement dû le voir passer parce que certaines en ont parlé, donc notamment les lectrices Charleston. Alors ce livre, bon, hormis sa couverture magnifique, me parle beaucoup, me tente beaucoup. Et c'est pour ça que je voulais vraiment l'avoir de suite. Alors, je vous avoue que j'ai envie de le commencer maintenant. Donc, ce qui perturberait un petit peu mon planning de lecture. Mais voilà, quand je lis là, je vais vous lire la 4e de couverture. Vous allez voir que il est vraiment tentant. Aujourd'hui, le 10 juillet 1774, par ordre du bailli et des échevins de Lynbridge, vous êtes arrêté pour suspicion de sorcellerie ou magie noire. Enfermé, sans plus d'explication, Engen Lutgen ne peut compter que sur elle-même.
Elle n'a plus de famille et sait que personne ne se lamente sur son sort. Parce qu'elle préfère se rendre au bois qu'à l'église, parce qu'elle connaît le pouvoir des plantes qui soignent, parce qu'elle est un peu trop libre, elle a toujours fait jaser dans son village reculé de la campagne néerlandaise. Dans l'attente de son procès, la voilà réduite à compter les jours dans les 3 glaciales cachots du baron Van Beryl, qui est prêt à tout pour obtenir des aveux spectaculaires. Malgré les fenêtres étriquées de sa cellule, Entgen se souvient des premières lueurs de l'aube qui embrasent l'horizon et de la lande qu'elle parcourait en compagnie des siens. Et si elle respecte la puissance de la nature, elle ne se soumettra pas à l'autorité du châtelain et compte bien faire entendre sa voix, même si cela doit être la dernière fois. Inspirée de faits réels, La sorcière de Linbridge offre une fascinante réécriture féministe de la chasse aux sorcières, portée par une plume puissante et sensorielle. Écrit à la manière d'un thriller, un hommage à une femme indomptable. Voilà. Donc, c'est à la base un roman néerlandais, donc qui a été traduit. Voilà, donc, je sais pas ce qui vous inspire, mais moi, il m'inspire beaucoup. Donc, je vais d'ailleurs suivre de près cette nouvelle collection, donc, qui est lancée par les éditions Charleston, qui a l'air assez prometteuse. Alors du coup, je sais pas, ça va peut-être remettre un petit peu en cause ce que j'avais prévu de commencer ce soir. Parce que je pense vraiment que je vais le commencer. En plus, il n'a pas l'air très très long, donc je devrais le lire assez rapidement et pouvoir vous en parler un peu plus. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui et je vous reprends demain. Une belle soirée! Bonjour tout le monde, on est le jeudi 12 janvier, je vous reprends pour clôturer ce vlog qui est déjà bien assez long. Donc hier soir j'ai commencé La sorcière de Linbridge de Suzanne Smith aux éditions Charleston. J'aime beaucoup mais pour l'instant j'ai juste lu un tiers, donc je vous en parlerai dans le prochain vlog. Je vous en parlerai comme ça de manière globale, je vous raconterai vraiment un petit peu ce qui se passe dans ce livre qui est très prometteur et je pense qu'il va beaucoup m'atteindre, il a l'air quand même assez touchant. Donc voilà, on en reparlera. Donc je vous remercie de regarder mes vidéos et d'être là jusqu'à la fin. Et voilà, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter, partager, liker. Et puis pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Je m'excuse aussi pour parfois les petits bruits, les petites hésitations ou mes petits bégaiements quand je bute sur un mot que d'un coup je ne sais plus ce que je dois dire. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'en fait, voilà, je suis un peu sans filtre, je fais des vidéos telles que je suis. Donc je suis pas forcément toujours apprêtée au maximum, je prépare pas mon texte avant. C'est vraiment, je veux que ces vidéos soient les plus transparentes possibles et qu'elles reflètent vraiment la personne que je suis, c'est-à-dire quelqu'un de naturel qui se prend pas la tête et qui parle comme il doit parler. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse pour clôturer ce vlog. Dans le prochain vlog, je vous parlerai certainement roman graphique parce que cette année, j'ai décidé d'en lire au moins un par mois. Et j'en ai vu passer pas mal qui me plaisaient bien, donc voilà, ça on va commencer sûrement, je vais commencer à vous en parler sûrement dans mon prochain vlog. Et je vous parlerai bien sûr de La sorcière de Linbridge et de mes lectures suivantes ou mes achats, je sais pas, on verra, en fonction de ce qui se passera la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très vite.